Quand on lit un texte, on a tendance à penser que son but, c'est juste d'informer. Point. Mais, et si c'était plus compliqué que ça? Si derrière le simple fait d'expliquer se cachaient en fait deux intentions bien distinctes. D'un côté, on a la volonté de faire comprendre. Et de l'autre, une ambition bien plus grande. Voilà la question qui nous intéresse. Est-ce qu'un texte explicatif a vraiment toujours le même objectif? Pour percer ce mystère, il nous faut une clé. Et cette clé, c'est un concept tout simple, mais vous allez voir, terriblement efficace. Et la voilà, notre fameuse clé, la visée communicative. Bon, le terme a l'air un peu savant, mais l'idée est toute simple. C'est l'intention cachée de l'auteur, son véritable objectif. Comprendre cette visée, c'est comme avoir des lunettes spéciales qui permettent de lire entre les lignes de n'importe quel texte. Concrètement, ces intentions, elles se séparent en deux grands territoires. Le premier, c'est celui où l'auteur veut simplement nous faire comprendre. Le second, c'est celui où il veut carrément nous prouver quelque chose. Deux verbes, deux mondes complètement différents. Allez, commençons notre voyage dans le premier. C'est parti pour la première catégorie. L'objectif, le plus direct, le plus simple, faire comprendre. On entre ici dans le monde du texte qu'on appelle informatif. Voyons un peu ce qu'il caractérise. Alors, le texte informatif, c'est assez simple. Son but, la pure compréhension, rien de plus. Sa méthode, c'est de décrire. On nous explique les causes, puis les conséquences. Et surtout, la position de l'auteur est neutre. Il n'essaie pas de nous convaincre de quoi que ce soit, il expose des faits. C'est typiquement ce qu'on trouve dans les manuels scolaires ou les documents pédagogiques. Prenons un exemple parfait. À la question « Comment se forment les nuages ?», la réponse sera une description pure et simple du cycle de l'eau, l'évaporation, la condensation. Il n'y a pas de débat, il n'y a rien à prouver, on se contente d'exposer un processus. C'est factuel, c'est clair, c'est direct. Mais parfois, juste expliquer, ça ne suffit pas, il faut aller plus loin. On monte d'un cran et on entre dans le deuxième univers, celui du texte démonstratif. Lui, il ne cherche plus seulement à expliquer, il cherche à prouver. Et là, l'ambition n'est plus du tout la même. Et c'est là que tout change. L'auteur ne se contente plus de décrire. Il veut nous convaincre qu'une idée est juste, qu'elle est vraie. Et pour ça, il sort l'artillerie lourde, la logique, les faits et bien sûr l'arme fatale, l'expérience. Pour arriver à ces fins, l'auteur suit une recette bien précise, en 4 étapes. Tout part d'une observation. De là, il formule une hypothèse, une sorte d'explication possible. Ensuite, c'est le moment de vérité. Il met en place une expérience pour tester son idée. Et enfin, il tire une conclusion qui transforme les résultats en une preuve solide. C'est la méthode scientifique en action, tout simplement. Par exemple, si on se demande pourquoi la lumière est importante pour les plantes, on ne peut pas juste le décrire. Il faut le prouver. On fait donc l'expérience classique. On prend 2 plantes identiques, on en met une à la lumière et l'autre dans le noir. La différence de résultat va le démontrer, le prouver sans l'ombre d'un doute. D'accord, la théorie, c'est clair. Mais en pratique, comment on fait pour repérer l'intention de l'auteur? Eh bien c'est simple, il laisse des indices partout, un vrai code caché dans les mots. Il est temps de jouer les détectives et de décrypter tout ça. Voici notre grille de décodage. Tout est dans les détails. Regardez les verbes. Par exemple, expliquer, ça n'a pas le même poids que prouver. Observez les connecteurs logiques. Un parce que va introduire une simple cause, alors qu'un donc annonce le résultat d'une démonstration. En fait, chaque mot est un indice qui trahit l'intention de l'auteur. Reprenons notre question. Comment se forme la pluie? Le mot « comment » appelle une description, un processus. On est dans l'informatif pur. On va donc trouver des mots comme « montrer » ou « parce que ». Et maintenant, hop, on compare avec « pourquoi la glace fond-elle plus vite au soleil ?» Là, le mot « pourquoi » il appelle une justification, une preuve. Il faut un raisonnement, une démonstration. Et pour ça, on va forcément utiliser des connecteurs comme « donc » ou « en effet » pour construire la preuve. Voilà, maintenant on a les outils. Et savoir faire la différence entre ces deux intentions, ce n'est pas juste un exercice de style, ça change complètement la perspective. On passe du statut de lecteur un peu passif à celui de lecteur averti, capable de décoder ce qui se joue vraiment derrière les mots. En résumé, si on devait retenir l'essentiel, ce serait ça. Le texte informatif veut expliquer simplement. Le texte démonstratif, lui, son but, c'est de prouver scientifiquement. D'un côté, on cherche la clarté, de l'autre, la validité.